Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'excellentes vacances si possible au bord de la mer et que la rentrée n'a pas été trop dure. Je profite aussi, une fois n'est pas coutume, à travers cette vidéo de vous donner de mes nouvelles. Je vais bien, même beaucoup mieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la fin de l'année 2018, j'étais un petit peu dans une spirale négative. J'étais dans une phase de mal-être profond, j'avais perdu mes repères, perdu mes valeurs, je pratiquais la pêche en apnée par obligation et non pas par plaisir. Donc j'étais devenu quelqu'un de méconnaissable. Donc j'ai décidé pendant 3 à 5 mois de ne plus pratiquer la pêche en apnée. Puis progressivement, à partir de mars, j'ai recommencé à pratiquer la pêche en apnée et mes sensations sont revenues, j'ai enfin du plaisir lorsque je pratique la pêche en apnée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si ça peut aider certaines personnes, de temps en temps faire un petit break, faire une coupure, ça permet de mieux rebondir. Il ne faut pas oublier, et j'en suis intimement convaincu et très conscient, que la pêche en apnée reste une de mes grandes passions, mais il ne faut pas que ce soit une passion dévorante. J'aimerais revenir aussi sur le fait que lorsque vous pratiquez la pêche en apnée, si possible, ne pêchez pas plus de 3 jours sur le même lieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'une part, au bout d'un moment, les fonds, vous allez les connaître par cœur, donc c'est bien de changer un petit peu de plage et de coin. Et d'autre part, si vous pêchez pendant plus de 3 jours sur un même site de pêche, eh bien, les poissons vont commencer à fuir et il y en aura de moins en moins. Donc ce qu'il faut faire, et ce que je préconise à chaque fois, c'est que changer de lieu, comme ça, d'une part, vous voyez autre chose et puis les poissons ont le temps de revenir sur le lieu au niveau duquel vous étiez en train de pêcher précédemment. Je voulais aussi aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur, c'est la plage de l'Isolel. Donc c'est une plage qui se trouve en Corse du Sud, donc vous pouvez la trouver aisément en tapant sur Google Maps, plage de l'Isolel. Donc c'est une plage qui est paradisiaque et c'est un lieu ou un site de pêche où j'ai l'habitude de pratiquer la pêche en apnée. Ça faisait à peu près 6 mois que je n'y avais pas mis les pieds. Et quand j'ai commencé à plonger, je me suis rendu compte que l'eau était un petit peu verdâtre. Donc en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que la majorité des herbiers de Posidonie qui se trouvent au niveau de cette plage sont gris, donc en état de décomposition avancée. Ils sont en train de mourir tout simplement. Donc le fait que ces herbiers de Posidonie sont en train de mourir et d'être en décomposition, ça entraîne que l'eau est un peu verdâtre. Comme ces algues sont en décomposition, elles tapissent littéralement le fond de cette baie. Et là où il y avait de la vie, où ça grouillait de vie, où j'avais l'habitude de voir beaucoup de poissons, des rougets, des dorades, des sards, et ben c'est mort, il n'y a pratiquement plus rien. Donc c'est un état qui est alarmant et qui me fait réagir et dont je voulais vous parler. Un autre fait aussi marquant au niveau de cette baie qui me fait profondément mal, c'est qu'il y avait beaucoup de nacre. Vous savez, c'est un des coquillages emblématiques de la Méditerranée, c'est une espèce protégée. Elle faisait à peu près 60 cm de haut. Toutes ces nacres sont mortes. Soit leur coquille a été cassée, soit elles se sont détachées de leur support et gisent à même sur le flanc au niveau du sable, ou pire encore, elles sont comme figées au niveau des herbiers de Posidonie en position ouverte. J'ai même été à une profondeur supérieure à 15 mètres pour voir si j'en trouvais des vivantes, et bien rien, que des mortes. Donc je ne sais pas si c'est dû à la température de l'eau, qui a augmenté soit diminué, à une bactérie ou à la pollution. J'espère aussi que c'est un phénomène juste local et que ce n'est pas quelque chose qui va se propager et nous montrer justement dans quelques années l'état des fonds de la Méditerranée. En tout cas, si vous aussi vous avez été confronté au même problème que je viens d'évoquer, n'hésitez pas à intervenir sur mon site en me laissant des commentaires pour que l'on puisse en discuter. Allez, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Merci de suivre mes vidéos, parlez-en autour de vous et surtout, soyez prudents dans vos plongées.